commencé par effectuer quelques études en histoire médiévale, mais très tôt j'ai eu un attrait pour les choses extrêmement concrètes et pour l'approche du terrain. Et cette approche du terrain m'a conduit presque naturellement vers les métiers de la conservation et en particulier les métiers de l'inventaire du patrimoine. Et comme je le dirai sans doute tout à l'heure dans ma présentation, eh bien, l'inventaire permet justement, offre cette possibilité de pouvoir travailler sur le terrain, de pouvoir travailler au plus près du terrain, en particulier donc dans des zones rurales où il y a sans doute beaucoup à découvrir et c'est un sujet d'invention et de découverte permanent. Cet intérêt, il est bien sûr professionnel, puisque en tant que généraliste, praticien du patrimoine, eh bien, nous sommes amenés à travailler sur tout type de construction, mais j'avoue que la relation que l'on a avec ce bâti dépasse le simple intérêt architectural, puisqu'il y a aussi la relation avec les gens, avec les personnes qui habitent ces lieux. Et là, nous faisons plus que finalement un travail d'expertise architecturale sur ce bâti, mais nous avons aussi un petit peu une approche ethnologique ou ethnographique de notre métier. Et bien entendu, si on veut comprendre ces architectures, il faut aller vers les gens, il faut discuter avec les gens et essayer de comprendre à quoi servaient donc ces constructions, à quoi elles servent toujours aujourd'hui, bien sûr, et comment elles sont habitées, comment elles sont vécues. Il y a aujourd'hui des passerelles qui sont très fortes entre les architectures traditionnelles et l'architecture contemporaine. Et on voit, je le montrerai tout à l'heure, qu'il y a aujourd'hui un sujet d'inspiration qui est assez prégnant pour les architectes. C'est notamment les constructions de bois et les séchoirs à tabac qui sont là une source d'inspiration pour les architectes qui réinventent aujourd'hui ces modèles de construction pour les adapter dans une démarche extrêmement contemporaine et qui donnent des espaces et des volumes, des lieux à vivre qui sont, je pense, très plaisants, très agréables. Est-ce qu'il y a des interactions, comme il y a pu y avoir par le passé, entre le monde urbain, le monde de la banlieue et le monde rural? Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont des milieux qui sont de plus en plus étanches ou alors qui se tournent beaucoup le dos, même si aujourd'hui ce sont des lieux de vie d'urbain finalement, mais quels sont véritablement l'investissement de ces populations sur le milieu rural, quelle est leur connaissance de ces milieux, je crois qu'elle est assez lointaine. Je pense qu'aujourd'hui, les architectes, de plus en plus, sont formés avec une connaissance en histoire de l'art et finalement assez peu en histoire, en histoire de la ruralité. Il se trouve que à Bordeaux en particulier, les architectes sont très sensibilisés à une forme particulière d'architecture rurale qui est l'architecture viticole. Et là, il y a véritablement, je pense, une connaissance des traditions de cette architecture et les architectes s'inscrivent dans la création véritablement dans une invention qui vient de loin, qui vient du XVIIIe siècle, qui vient sans doute du XIXe siècle en grande partie. Et donc je crois que ces écoles forment aujourd'hui assez bien les architectes à cette ouverture vers à ces ponts entre l'ancien, le traditionnel et le contemporain.